Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Virginie Hergel, fondatrice de Setup Andorra, la société qui vous assiste et qui vous accompagne dans tout le protocole de votre expatriation en principauté d'Andorre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous, c'est la création de sociétés en Andorre pour l'immatriculation de véhicules. Vous avez probablement entendu parler des nombreux avantages fiscaux en Andorre et peut-être vous demandez-vous si cela vaut le coup de créer une société juste pour immatriculer vos voitures. Bonne ou mauvaise idée? On fait le point ensemble dans cette vidéo. Andorre est une principauté nichée entre la France et l'Espagne. Elle offre un environnement fiscal très attractif, notamment pour l'acquisition de véhicules. Plusieurs raisons poussent certains à se tourner vers l'immatriculation andorrane. Un des avantages majeurs de l'Andorre est son taux de TVA bas, l'un des plus bas d'Europe fixé à seulement 4,5%. Deuxièmement, il n'y a pas d'écotaxe en Andorre. Contrairement à de nombreux autres pays, l'Andorre ne taxe pas les véhicules en fonction de leur émission de CO2 et non pas de malus, ce qui représente une énorme différence de prix sur votre voiture de luxe. Troisièmement, le coût de l'immatriculation en Andorre ne varie pas en fonction de la puissance fiscale du véhicule. Les plaques d'immatriculation peuvent être personnalisées et les prix d'assurance moins élevés comparés aux tarifs pratiqués en France. Donc en effet, immatriculer son véhicule en Andorre en y créant sa société est très alléchant car financièrement très intéressant. Mais à quel prix et surtout, quels sont vos risques? L'idée de créer une société en Andorre uniquement pour acheter votre véhicule de luxe, tout en restant résident fiscal français, peut comporter plusieurs risques fiscaux. Les autorités fiscales françaises, notamment l'administration des impôts, contrairement à ce que certains veulent vous faire croire, sont très vigilants vis-à-vis de telles pratiques qui peuvent être considérées comme de l'évasion fiscale. Je vous explique pourquoi et les principaux risques. Si l'administration fiscale française considère que la société andorrane n'a pas d'activité économique réelle et créée uniquement pour bénéficier d'avantages fiscaux, comme justement l'achat d'une voiture personnelle, elle peut la requalifier en société écran. Dans ce cas, les avantages fiscaux obtenus à travers cette société seraient annulés et des redressements fiscaux pourraient être appliqués. En vertu de l'article 209b du Code général des impôts, la France impose aux résidents français les revenus de société établis dans les pays à fiscalité privilégiée, dont fait partie l'Andorre, lorsqu'il est prouvé que la société est contrôlée directement ou indirectement par les résidents français et que cette implantation n'a pas de raison économique substantielle. Et bien dans ce cas, les bénéfices de la société andorrane pourraient être imposés en France. Si l'administration fiscale considère que la société a été créée dans le seul but d'éluder l'impôt, elle pourrait invoquer l'abus de droit fiscal. En France, cela peut entraîner des pénalités allant jusqu'à 80% de l'impôt éludé et le paiement des arriérés d'impôt. Si la voiture est utilisée principalement en France, l'administration fiscale peut également estimer que le propriétaire économique de la voiture est le résident français et non la société andorrane. Cela pourra impliquer une taxation personnelle pour la possession d'un bien de luxe non déclaré. En achetant une voiture en Andorre sans la déclarer à la douane française, le propriétaire s'expose à des pénalités pour la fraude à la TVA et aux droits de douane. Toute voiture utilisée sur le territoire français doit être importée en bonne et due forme avec les droits et taxes acquittés. Pour éviter les sanctions, une société andorrane doit démontrer une activité économique réelle et une substance fiscale, c'est-à-dire des bureaux, du personnel, des comptes bancaires, etc. L'absence de telles preuves renforcerait la position de l'administration fiscale française pour requalifier l'entreprise en société écran. Créer une société en Andorre dans le seul but d'immatriquer son véhicule tout en restant résident fiscal français présente des risques fiscaux importants et pourrait entraîner de très lourdes sanctions financières et pénales. Donc surtout, si vous vous posez cette question ou si on vous a affirmé et garanti qu'immatriculer vos véhicules dans une société andorrane en restant résident fiscal français était la solution avec uniquement des avantages,
consultez rapidement d'autres professionnels et surtout de vrais fiscalistes à l'international. Je pense qu'il est fort probable qu'il vous fasse changer d'avis. En revanche, si vous envisagez d'être résident fiscal de la principauté et d'y créer votre société et d'y matriculer votre voiture, dans ce cas, vous pourrez bénéficier en toute légalité de tous les avantages que je vous ai cités au début de cette vidéo. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair et surtout que vous ne tomberez pas dans certains pièges. Merci de laisser un commentaire ou n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Merci de partager, de liker et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.